Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis. J'ai un énorme colis ici que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Je vous le dis tout de suite la valeur, je l'ai payé 250 €. Voilà, donc c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui m'a contacté ou quoi, parce que j'ai une chaîne YouTube vraiment, c'était en tant qu'inconnu quoi que j'ai contacté, parce que c'est vrai que des fois je peux avoir des plutôt bons prix, parce que j'ai des abonnés qui viennent me voir tout simplement, qui me disent je me débarrasse de ça, est-ce que tu veux ça pour en parler sur ta chaîne, t'as l'air d'être un bon collectionneur on va dire, d'en prendre soin et tout, donc je sais qu'il y en a, ça leur fait plaisir que je vois, que je reçoive leur collection, ils savent que ça tombe entre de bonnes mains on va dire. On va revenir sur tout ça, c'est quasiment que des sets de The Clone Wars ou bien de la prélogie, donc vous savez que, enfin c'est que ça, ce qu'il y a là-dedans. Donc vous savez que je suis énormément fan de tout ça. Et c'est des vieux sets en fait. C'est ça qui est cool, c'est que là-dedans on a des sets mais que je voyais. Je vais mettre ça de côté et je vais vous parler parce que vraiment c'est des sets que je voyais sur les catalogues à Noël là, et de jouer et que j'entourais pour demander ça comme cadeau de Noël et tout. Donc c'est vrai, et que j'ai pas eu. Hein. J'ai eu d'autres sets évidemment. J'ai pas eu une enfance malheureuse ou quoi. Mais dans tous les cas, voilà, c'est des sets que je voyais depuis des années. Et là je me suis dit, allez, c'est mon anniversaire, je vais me faire plaisir, je vais me prendre des sets que je voulais absolument depuis des années, que ce soit pour faire des mocks ou juste pour exposer, parce que là-dedans, il y a des sets qui sont vraiment magnifiques. Et donc voilà, on va revenir sur tout ça. J'ouvre ça, c'est un carton assez gros. Ce que je vais faire, c'est que, ouais, hop, je vais le mettre là. On va commencer par le premier que vous voyez un petit peu ici. Voilà, c'est le Y-Wing qui est sorti il y a un moment avec Anakin et Ahsoka. Alors tous les sets ici ont leurs figurines respectives quasiment, sauf celui-ci. Malheureusement, il n'a pas la figurine d'Anakin et d'Ahsoka. J'aurais beaucoup aimé avoir celle d'Ahsoka. Bon, c'est pas très grave, hein, on a la rumeur, j'en ai parlé dans la dernière vidéo si ça vous intéresse, le petit vlog que j'avais fait. On a la rumeur d'un intercepteur de Ahsoka qui va sortir le 1er janvier normalement, donc ça sera l'occasion d'acheter une figurine d'Ahsoka version Clone Wars. Ici, bon, il n'y a pas les figurines, par contre, le vaisseau est magnifique, vraiment il est sublime. Il y a une pièce un petit peu jaunie, mais sinon, vous voyez, le blanc est assez propre. Au niveau du blanc, vraiment, ouais, à part ici où c'est un petit peu jauni, tout le reste est nickel. Quelques pièces un peu abîmées que je vais changer, voilà, mais c'est tout. Donc vraiment, celui-là, je suis super content de l'avoir. Il y a des petites fonctionnalités sympas. Je crois que si on appuie sur R2D2, comment on active ça? Si, pourtant c'est R2. Oh, il est parti. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, mais il est complètement parti là-bas. Il fallait le tirer en arrière. Et donc voilà, il y a quelques petites fonctionnalités sympas. Et vraiment, c'est un set. Et en fait, qui est massif, qui est vraiment massif. Regardez le Ghost. Alors, je ne sais plus combien il était. Ça devait être pas loin peut-être des 100 € quand même à l'époque. Je sais pas, je vous mettrai le prix à l'écran du set, combien il valait. Mais regardez le Ghost à quel point, c'est pas ridicule en fait du tout, les Y-Wing. Et le Ghost coûte 170 €. Là, au niveau prix, je pense qu'on n'était pas à 170 € pour l'époque. Donc vraiment, c'est un set magnifique. Ultra massif, mais pourtant, je pense qu'on peut le considérer comme étant minifigure scale. Donc alors ça fait quand même un poil grand pour les mocks, il faut faire une grande mock, mais en soi c'est à l'échelle des figurines et ça c'est super cool. Donc je suis super content de l'avoir là dans le décor quelque part et rendra super bien. Donc vraiment, trop content de ce premier set. Hop, on va le mettre de côté. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le carton, hop, ici. Comme ça je vais aller piocher dedans et les sets qu'on a déjà ouverts, on va se les mettre en fond ici. Ensuite, on garde un autre gros set comme ça pour la fin. On va en parler d'un tout petit. Hop, ici, je vais en parler très très vite. C'est le Corporation Tank. Alors, pour le prix, vous allez voir au total, en moyenne, chaque set, je l'ai acheté pour 40 € parce qu'il y a 6 sets différents. On est à 40 € le set en moyenne d'occasion, donc ça va. Alors celui-là, il vaut plutôt 20-25 €, mais celui-ci vaut 70-80. Donc tout est équilibré. J'en ai eu pour un bon rapport qualité-prix. Je vais pas arnaquer la personne du tout. C'était un bon échange, mais cela dit, j'ai fait une bonne affaire. C'était pas non plus l'affaire du siècle, mais c'était quand même une bonne affaire. Le Corporate Tank, bon, rien de particulier à dire. J'en avais déjà un. Là, il l'avait. Ça a rajouté que 15-20 € quoi dans le lot de 7. Donc voilà. Il y a 2-3 pièces qui ont un petit peu, dont le gris a viré un petit peu, un petit peu moche, qu'il faudra que je change, mais je suis content d'en avoir un deuxième. On va poser ça ici. Alors ensuite, on a un AAT, vraiment magnifique celui-ci, je ne l'avais pas, c'est la version emblématique de 2008 ou 2009, que je trouve superbe, à l'échelle des figurines en plus ou moins. Il manque quelques pièces, là. Il y a quelques pièces qui sont manquantes, je pense, pas forcément beaucoup, hein, mais quelques-unes, pareil, lui je pense que je le détruirai, je le reconstruirai avec des pièces soit qui sont moins abîmées un petit peu, parce qu'il y a 2-3 pièces qui sont un petit peu plus abîmé quoi tout simplement, c'était de l'occasion. Sinon il y a des fonctionnalités sympas, alors je sais plus trop ce qu'on peut faire, on peut ouvrir ça et mettre Android ici, je sais pas si on peut tirer, ouais si on peut tirer ça en soi, voilà comme ça. Et regardez la taille par rapport au set qui était sorti là en 2021, 2020, à quel point celui-là est beaucoup plus massif. Alors c'est bien et pas bien hein, pour des mocks, moi je suis très content d'avoir ce petit AAT, ça rentre plutôt bien, mais celui-là quand même il a quand même une aura quand même particulière. Si vous connaissez Lego Star Wars depuis 10 ans, je pense que vous voyez ce que je veux dire avec ce set. On ne peut pas tourner le canon
À mon avis, ça c'est bizarre qu'on puisse pas le tourner à 360. Je sais pas si c'est... Ouais, soit c'est qu'effectivement il y a des pièces qui ont été montées bizarrement, soit c'était peut-être comme ça, mais je sais pas. Allez, maintenant on va enchaîner sur un autre set séparatiste. C'est celui-ci, c'est le... Alors en plus, vous savez à quel point j'aime Geonosis. J'en ai fait une grosse mock, hein, si vous l'avez pas vu sur ma chaîne, allez-y, c'était l'une des dernières vidéos aussi. Et ce set s'appelle la bataille de Geonosis. Alors on avait ce véhicule, je sais pas si j'arrive à bien le mettre. Alors c'est plus un canon qu'un véhicule. Fonctionnalité super sympa, c'est que là on peut, avec la petite molette, on peut monter le canon ou le descendre. Donc ça c'est super sympa. Et voilà, en tout cas c'est un canon moi que j'aime bien. Il y a une espèce de petit vérin ici qui fonctionne super bien aussi sur le côté. Donc ça c'est vraiment cool. Ce set n'est pas complet en l'état. Il lui faut la motojet, bon, qui a très très jaunie. Par contre, cette motojet, après c'est pas grave, hein. Là c'est vraiment du bonus. C'est vraiment pour le canon que j'ai pris ce set. Et surtout là, les minifigs qui sont sympas. Enfin, quand je dis les minifigs, je parle surtout du Jedi qui venait dans ce set, qu'on n'a pas revu depuis, je sais pas. C'est Luminara Unduli. Voilà, je suis très très content de l'avoir. Je l'avais pas. J'ai sa Padawan qui a viré du côté obscur en plus ensuite, qui est Barry Sophie. Voilà. Du coup, je suis très très content de l'avoir, qu'on voit évidemment dans l'arc de The Clone Wars sur Geonosis. Puis voilà, un Jedi que j'aime bien quand même et que je suis content d'avoir et qui est assez rare. Je pense que la figurine elle-même vaut 20-25 € déjà, donc c'est cool. Et c'est à peu près tout. Après voilà, il y a des droïdes et c'est tout. Il n'y avait pas le Rex phase 1, alors j'ai envoyé un message à la personne, je pense qu'elle a oublié de le mettre dans le lot. Après c'est une figurine qui coûte beaucoup. Est-ce que la personne a fait exprès de la garder pour elle en disant bon, il verra pas que j'ai pas envoyé le Rex phase 1 qui coûte déjà 70 € normalement? Je sais pas, mais parce qu'il était sur la photo de l'annonce, donc j'ai envoyé un message à la personne, je verrai s'il me l'envoie ou pas, s'il est net. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai déjà un et voilà. Mais bon, ça aurait augmenté un petit peu la valeur encore de ce que j'ai acheté. Donc pour l'avant-dernier set, on a celui-ci, le chasseur Naboo. Alors il y a eu plein de versions, j'ai même pas vraiment vu quelle version c'était. Mais je crois que c'est une version assez ancienne, hein, parce qu'il y a quand même assez peu de détails. On a avec le petit vautour droïde aussi qui était vendu dans le set. Alors au niveau des figurines, je sais pas trop si c'est complet ou pas, c'est assez bizarre. Ça doit être les figurines ont été racolées au set, je sais pas les figurines d'origine je pense, parce que là on a un Anakin bizarre, un petit peu avec une tête jaune, donc ça c'est assez bizarre. Je sais pas s'ils en avaient fait un comme ça à l'époque, ou à mon avis c'est pas sa vraie tête. On a aussi un vieux Jar Jar Binks qui voilà, un Jar Jar Binks, mais celui-là est assez ancien, j'en ai pas mal de nouvelles versions, celui-là est assez ancien. Et la figurine qui m'intéresse le plus là dans le lot, c'est le Qui-Gon Jinn que j'avais pas. Et celui-là, je pense, est plus récent. Je me demande s'il date pas du set de la bataille de Naboo de 2019, où il y avait aussi Obi-Wan et Dark Maul. Dans tous les cas, voilà, petite figurine sympathique de Qui-Gon Jinn que j'avais pas du tout. Il reste encore un autre Jedi après, mais déjà Qui-Gon Jinn et Luminara Unduli, c'est déjà deux Jedi que je suis content d'avoir, que j'avais pas du tout. Je voulais un N1 Starfighter, c'est pas forcément pour le vautour droïde que j'ai pris ce set. Non, moi je voulais surtout un N1, j'en avais pas du tout. C'est pas la plus belle version, la plus belle version c'est celle qui est chromée un petit peu, version UCS. Qui est très, très difficilement trouvable, hein, je pense. Avant de passer au dernier set, je vais parler vite fait des deux figurines. Bon, il y a 3 droïdes là pour être honnête. Il y avait juste un clone phase 1 comme ça, je suis très content d'avoir. C'est une version assez récente en plus, donc ça c'est cool. Et un ARC Trooper, il manque malheureusement les épaulettes là, mais dans tous les cas, un petit ARC Trooper en plus. Voilà, c'était vraiment dedans alors qu'ils ne font pas partie des sets. Ils ont été mis à mon avis par erreur. Donc voilà. Bon, et là on attaque le dernier set, le gros set pour lequel j'ai acheté ce lot principalement. C'est le set que je voulais le plus de tous. C'est le ARC 170 Starfighter qui est absolument magnifique, il est gigantesque. Je vous le dis tout de suite, regardez, les élastiques sont pas installés. Il y a les élastiques à côté, mais du coup voilà, les ailes tombent comme ça, elles sont complètement revoltantes. Donc ça c'est le set en premier que je vais détruire, nettoyer les pièces, peut-être remplacer 2-3 pièces blanches qui sont un petit peu jaunies, mais globalement il est en relativement bon état. Donc voilà, remplacer quelques pièces et puis après ce sera bon quoi, le nettoyer et puis remettre les élastiques aussi, parce que là il y a une petite molette à l'arrière qui permet de monter, si je le fais pour celle du haut, voilà, celle du haut ça marche quand même déjà, qui permet de monter les ailes du haut en position d'attaque, les petits volets là. Donc ça c'est exactement comme ce qu'on voit dans la revanche des sites au début, et ensuite on peut évidemment les refermer. Il y a toutes les figurines du set en plus, et en fait si je voulais 7 c'est aussi parce qu'il y a eu la rumeur de l'ARC 170 pour le 1er janvier, donc là j'ai hâte d'avoir les deux versions, de pouvoir les comparer ensemble aussi. J'ai hâte de voir ce que Lego va sortir, peut-être une version plus détaillée, plus petite. Il est quand même assez massif, hein. Vraiment la largeur, pour vous donner une idée, il est pas si loin de la largeur de l'UCS Gunship derrière, donc il est vraiment très très large. Alors au niveau des figurines, bon les pilotes m'intéressent pas parce que c'est vraiment des vieux clones comme Lego fait plus trop au niveau des casques et tout. Bon en vrai ça va, hein, je suis content de les avoir, mais voilà on a les deux
clones pilotes qui sont en plus différents au niveau des casques et des typographies et tout, donc ça c'est quand même cool. Mais la figurine la plus recherchée là-dedans, ça reste le Kit Fisto qui est sorti que 2 fois. Il avait dû sortir aussi dans une bataille de l'Empereur Palpatine là, à la fin de l'épisode 3. Le Kit Fisto que je suis très content d'avoir quand même, que j'avais pas du tout. Donc Kit Fisto, Luminara Unduli, Qui-Gon Jinn, c'est 3 Jedi assez sympas quand même que j'avais pas et que je suis content d'avoir. Voilà, plein de fonctionnalités sur ce vaisseau, très joli aussi, emblématique pour ses moteurs, ces canons aussi ici qui sont assez cool. Je sais pas si on peut tirer des missiles avec. Ouais, s'il y a des missiles ici, je sais pas comment ça marche. Alors d'ailleurs au niveau des minifigs, évidemment là-bas il y avait 2 unités R2 dans le Y-Wing, dans le Naboo Starfighter, pardon. Et il y a un petit droïde vert là, une autre unité R2 dans ce set là. Mais très très beau set, là j'ai hâte de le démolir tout simplement, de le nettoyer avec de l'eau, hein, je pense, et puis essuyer bien toutes les pièces et ensuite de le remonter. Je vais changer les pièces qu'il faut et il sera magnifique. Donc pour 250 €, voilà, je pense que si vous connaissez un petit peu les prix Star Wars, c'est une bonne affaire. C'est pas incroyable non plus, mais c'est très bien, c'est très honnête, je pense, comme prix. C'est évidemment un prix que je suis prêt à payer pour ces sets emblématiques. Je pensais vraiment préférer ce set de tous et le trouver le plus incroyable. C'est vraiment pour ça que j'ai acheté ce lot à la base, mais je crois que mon préféré au final, il s'avère que c'est celui-ci. Il y a un truc, je sais pas, il a un design fou aussi. Je pense que c'est aussi le coloris, voilà, jaune comme ça, dont on n'a pas l'habitude. Pareil pour le Naboo Starfighter, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce vaisseau. Mais celui-ci est vraiment magnifique. Mais les deux à côté, hein, globalement, ils sont superbes. Hein. Vous pouvez voir vraiment. Non, franchement, c'est des beaux sets quoi, que Lego faisait à l'époque. Aujourd'hui, ils sont quand même bien rapetissés tout leur taille de modèle. Tout est vraiment plus petit, plus modéré. Mais on a quand même un peu plus de détails, quoique vraiment le Y-Wing là pour l'époque, je le redis, mais pour l'époque, celui-ci il est vraiment très très bien détaillé. Lego sort ça aujourd'hui, c'est vraiment, ça passe, on n'y voit que du feu quoi, clairement, vraiment, à part peut-être, mais même pas le dessous. Non, vraiment, Lego pourrait sortir ça aujourd'hui, ça passerait nickel. Donc vraiment, ouais, je suis totalement satisfait. Bon, celui-ci pourrait être amélioré un petit peu au niveau des détails, même en soi celui-ci, hein, maintenant que je le vois, je suis très content de l'avoir, mais quelques détails au niveau des ailes, peut-être cacher un petit peu les pièces techniques, mais sinon c'est des sets là qui passent super bien encore aujourd'hui. Le canon, il passe nickel, hein, et là, il pourrait sortir en l'état, ça poserait pas de problème. Je vous laisse me donner votre avis sur tout ça en commentaire, me dire quel set vous auriez aimé avoir là-dedans, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.